Le manque de confiance en soi est une peur de l'échec. Je vais étayer ça dans cette vidéo et restez jusqu'à la fin parce que vous allez également me donner votre avis dans les commentaires ou en inbox. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Bien évidemment, ce n'est pas d'ordre général. Je généralise pas en fait ce que je dis, mais seulement ce que je dis, c'est que dans la majeure partie des cas, on a des personnes qui manquent de confiance en eux parce qu'ils ont peur de choses tout simplement. Pour expliquer ce cas, je prendrai deux exemples. Le premier exemple, c'est un cas général qu'on connaît tous. Un homme qui voit une femme et qui lui plaît. Il voit cette femme-là, elle lui plaît. Il veut l'aborder, mais déjà dans sa tête, il commence à se dire, est-ce que j'ai une chance? Vu la prestance, son charisme, sa beauté, l'élégance, tout ça, je ne pense pas en fait que je pourrais peut-être obtenir son numéro de téléphone ou même avoir un date avec elle. Dans sa tête, avant même d'être passé à l'action, il a déjà fait toute sa beauté. Maintenant, prenons un deuxième cas de toujours ce même exemple-là, où tu sais déjà à l'avance, où cette personne-là, cet homme-là sait à l'avance que cette fille-là a un intérêt pour lui. Et quelque chose, ce qu'il va dire, ou ce qu'il va faire, que ce soit même ringard ou ridicule, elle va quand même l'accepter. Est-ce que vous pensez qu'il aura toujours ce manque de confiance à l'idée d'aller lui parler, ou il aura quand même confiance en lui? Je crois que c'est sûr qu'il aura confiance en lui et aller vers elle, parler de manière naturelle, zen, et obtenir tout simplement son numéro ou un date. Deuxième cas, c'est le cas d'un entrepreneur qui voit une grosse boîte qu'il veut prospecter, mais qui se dit, c'est une grande entreprise. Elle ne va pas signer avec une petite entreprise comme moi. Le monde ne passe pas à l'action parce que se dit, il n'y a pas de chance que ça puisse marcher. Le niveau, mon niveau, c'est pas la même chose. Imaginons un autre scénario où la solution que vous avez résout un gros problème de cette entreprise-là. Et ils sont même en train de chercher activement la solution. Si vous avez la capacité de savoir que cette entreprise-là recherche cette solution-là que vous avez, et que à l'instant même où vous franchissez le porte pour présenter au fait cette solution-là, vous obtenez le contrat le même jour. Je ne pense pas que vous allez perdre confiance. Je ne pense pas que vous allez vous dire je ne peux pas. Je ne pense pas que vous allez vous dire c'est impossible que je puisse l'avoir. Vous allez tout simplement foncer. Pourquoi? Parce que vous avez la certitude et la garantie que ça va fonctionner. Dans ce sens-là, c'est là où je dis que le manque de confiance en soi est une peur de l'échec. Parce que vous n'arrivez pas à voir le succès dans ce que vous vous apprêtez à faire. Vous n'osez pas le faire parce que vous vous dites, de toute façon, ça ne va pas vous rapporter des résultats. Et on a tellement peur d'endosser l'échec, finalement on se dit, ça ne vaut pas la peine. Ça devient une sorte de barrière, une sorte de protection, mais qui est une protection nuisible. Parce qu'en vrai, si vous ne passez pas à l'action, par peur, par manque de confiance, vous allez davantage renforcer cela autour de vous. Parce que la succession de manque de passage à l'action ou d'échecs va tout simplement faire grandir en vous ce manque de confiance-là. Alors attention, et j'aimerais terminer par ceci. Quand on fait quelque chose, parce qu'on a une vision, c'est parce que on croit fortement que ça va porter. On ne connaît pas déjà la gloire qu'on aura dans ce qu'on est en train de faire. On sait tout simplement que ça va donner. Mais et si cette personne-là que tu hésites à contacter était la personne qui allait faire booster considérablement ton chiffre d'affaires? Et si cette entreprise-là que tu hésitais à contacter allait être l'entreprise avec qui tu aurais obtenu ton plus gros contrat de cette année, à une dimension où tu n'aurais pas imaginé. Et si cette personne-là, cette femme-là, que tu ne veux pas appeler, que tu ne veux pas aborder, était en réalité la femme de ta vie, et qui déjà, en fait, est en train de te kiffer en silence. Et si tu osais, tu avais suffisamment confiance pour voir le résultat de ce que tu es en train de faire. Parce que finalement, c'est juste ça, hein. J'ai pas confiance, je ne me bouge pas. Parce que je me dis, ça ne va pas rapporter des résultats. Mais en vrai, tu ne peux pas le savoir et tu passes à côté d'une opportunité. D'ailleurs, l'échec n'est pas une mauvaise chose. Il n'y a aucune personne dans la vie qui a réussi sans échouer. Si je prends le cas de Elon Musk, il y a une citation qui me plaît bien où il dit « L'échec n'est pas une option ». Il a quand même échoué. Mais est-ce que pour autant, en fait, ça ne fait pas de lui un entrepreneur à succès? Bien sûr, parce qu'il a appris de ses échecs. Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page, tous ces entrepreneurs-là qu'on admire bien. Baba Dampoulou, Aliko Dangote, Philippe Simo, l'investisseur africain Jean-Yves Brado, et toutes ces personnes-là également qu'on suit, ils n'ont pas forcément réussi du premier coup. Ils ont échoué plusieurs fois, ont appris de leurs échecs et sont allés de l'avant. Si, par manque de confiance ou par peur d'échec, ils n'étaient pas passés à l'action, ils n'auraient jamais pu améliorer ce qu'ils étaient en train de faire pour que cela corresponde exactement au marché, exactement à la demande pour pouvoir évoluer. Très souvent, quand on conçoit quelque chose, pour nous, c'est tellement parfait que ça va tout simplement cartonner. Or, le marché a ses réalités. La vie a ses réalités. Vous devez tout simplement le confronter. Et quand vous tapez poteau, comme on le dit, vous revenez, vous dites, ouais, c'est vrai, finalement, il n'était pas aussi parfait que ça. Il faudrait améliorer ceci, il faudrait améliorer cela. Et puis finalement, on le remet encore sur le marché et on se rend compte que là, ça correspond exactement. Alors, ne laissez pas la peur de l'échec
vous fait ne pas vous bouger. Parce que, en vrai, vous n'avez pas confiance en vous parce que vous n'êtes pas quelqu'un de confiant. Vous n'avez pas confiance en vous parce que vous avez peur de jouer. Mais si vous transformez cette peur d'échec-là en je vais coûte que coûte et je suis sûr, genre vous vous dites, je vais travailler comme s'il était impossible pour moi de jouer. Je vais tout donner comme si c'était la dernière opportunité. Et même si ça ne fonctionne pas, j'aurais appris de mes erreurs. C'est ça le mindset, l'état d'esprit à avoir. Alors, j'espère que vous comprenez. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez, de me donner également vos avis sur le sujet et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.